Je suis rentré à la Brasserie Georges en 1961 et travaillant 10 ans jusqu'en 1971. Le directeur de l'époque s'appelait M. Luzus. Mon collègue le plus près s'appelait Daniel Boutou. Nous faisions parfois 4000 couverts dans le week-end. Un des records est le fameux 8 décembre avec plus de 3000 couverts dans la journée. C'est certainement une des plus célèbres brasseries de France. Hein? Elle est bien dans le top 5. J'aime bien la population qui la fréquente. Hein? Bien franchouillarde, tous âges. La brasserie Georges est ce que l'on appelle une institution. Qui ne connaît pas en effet cette adresse du quartier de Perrache à Lyon? Cet immense buffet de la gare, au style art déco et aux banquettes en moleskine rouge. Au brouhaha incessant et à l'ambiance délicieusement surannée qui plane, le temps semble comme suspendu. Un pied de nez à la modernité et à la course effrénée contre le temps. Le grand Jacques Brel, ou encore Mistinguett, y avaient leur ronde serviette. Mais que l'on soit une personnalité ou un simple anonyme, tout le monde a le droit de couvert et y est le bienvenu. Il est de bon ton de s'y attabler et d'y déguster ses spécialités maison, à commencer par sa célèbre choucroute, proposée dans toutes ses déclinaisons les plus généreuses et qui a fait sa réputation, mais aussi son fameux steak tartare de bœuf, élaboré devant le client avec œufs frais, sel, poivre et condiments. Je m'occupais de statistiques, de contrôle, de rendement. C'est un petit peu l'informatique manuelle avant l'heure, quoi. Au lieu d'être tout du digital, c'était tout du manuel avec le crayon. C'est-à-dire qu'il y a une main courante, le double des notes, là, et le lendemain, ça nous parvenait, et avec un stylo bic, on faisait des coches, on marquait le nombre d'entrecôtes, de n'importe quoi qui a été vendu dans la journée, ainsi de suite. En tout genre, tout, mais manuel. Puisqu'à cette époque-là, les annonces, pour chercher du travail, c'était le journal, c'était pas, il n'y avait pas Pôle emploi et compagnie, quoi. J'ai écrit, j'ai été étonné de voir en tête, Brasserie Georges. À cette époque-là, il y avait les téléphonistes, évidemment, deux dames qui s'occupaient pour ceux qui voulaient aller prendre vers les WC, là, actuellement, il y avait les cabines de téléphone, quoi. Et comme à la poste, quand tu demandais ton numéro, puis on te le faisait, et puis t'allais, voilà. Il y avait des lingères, cavistes, voilà. Homme d'entretien, tous les Conoma, exactement. Il y avait un homme d'entretien à plein temps qui s'occupait de plomberie, menuiserie, n'importe quoi. Fidèle parmi les fidèles, le maire de Lyon, Édouard Herriot, aurait déclaré en déjeunant avec Léon Blum « Ici, c'est un resto populaire et c'est une cuisine bourgeoise. Voilà ce que devrait être le socialisme. » Bonne chère et bon vin depuis 1836, peut-on lire sur l'un des murs de l'immense hall. Car l'aventure de la Georges, comme disent les intimes, commence en effet au début du XIXe siècle. Un brasseur alsacien du nom de Georges Hofer décide de faire bâtir sur un terrain gagné sur les marécages du confluent de la Saône et du Rhône
un vaste bâtiment sur l'axe des diligences Paris, Lyon, Saint-Étienne, Marseille. Car ce n'est que le 1er juin 1857 que la gare de Perrache entrera en fonction. Il y a les caves, les différentes salles à vin, apéritifs et compagnie. Là où on stocke les huîtres, tout ça. Ah oui, c'est grand puisque ça va du cours de Verdun à la rue de Landine, quoi. Ah ben moi j'y allais régulièrement, moi, tous les jours. Parce qu'on avait des trucs à aller rechercher, je sais pas quoi. Tout le Goethe de la chanson est allé manger une fois au moins à la brasserie Georges, quoi, c'est sûr. J'ai aperçu notamment Léon Zitrone, Jacques Brel déjeunant avec le directeur du Palais d'Hiver, monsieur Lamour. J'ai également reconnu un ancien ministre, monsieur Buron, ministre des Transports à l'époque. Et puis beaucoup d'autres sont passés, mais je ne les ai pas vus, quoi. Des sportifs de haut niveau, basket de l'équipe de Russie, les équipes pro de L1, le Tour de France, qui est passé au grand complet. Hinault, j'ai remarqué, je me rappelle. Ah ben, réputation de première, puisqu'on disait toujours qu'à Lyon, il fallait visiter le parc de la Tête d'Or, Fourvière et la brasserie Georges. Entre autres, voilà. Ils sont tous passés, comme Johnny Hallyday, Sacha Distel et compagnie. Ben, c'était souvent après leur passage au Palais d'Hiver, qui était le fameux Olympia lyonnais de l'époque. J'ai souvenir de l'équipe de Russie, qui était dans un hôtel près de la et qui était passé dans l'allée centrale. Le restaurant est à lui seul un véritable défi architectural. 600 mètres carrés de plafond sont soutenus uniquement par 4 poutres en sapin, longues chacune de 25 mètres, amenées de Chartreuse et du Vercors par des chariots tirés par des bœufs. Mais Georges Hofer n'aura pas le temps de voir grandir l'œuvre de sa vie. Il meurt en 1837 et c'est son gendre, Mathieu Umdenstock, qui reprendra l'affaire, qui grandira au fil des décennies et des siècles et restera dans le giron familial via la dynastie Rinck jusqu'en 2022. Puis la brasserie Georges était connue sur le plan national, non seulement régional. Passage obligé. Ah ouais, il y avait le dragon, et puis il y avait un trident là, qui. C'était Saint-Georges. Voilà. Saint-Georges terrassant le dragon. Ah ouais, le ticket de la note, là, quand tu vois Brasserie Georges Lyon 1836, c'est toujours surprenant.